La Da'wa dans la rue, en abrégé DDR, est un mouvement constitué de jeunes musulmans dont la mission est d'appeler sur la voie de l'islam, convertir le maximum de personnes. Tel est l'objectif de cette organisation. La DDR était à Abengourou le 28 mai dernier à la place de la solidarité. Reportage Soumeya Sanogo et Omar Beban. À travers une série d'échanges avec la jeunesse, les membres de la DDR ont fait montre de leur savoir-faire. Leur mission est d'inviter les non-musulmans à embrasser l'islam et les musulmans à la droiture dans la pratique de leur religion. Nos papas, nos tontons, nos arrière-parents ont commencé la dawa. Pourquoi nous jeunes aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer ce qu'ils ont commencé? Parce que la dawa, c'est le meilleur métier du monde. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est le travail des prophètes. Quand tu fais le boulot d'un prophète, Allah te donne la récompense d'un prophète. Et nous voulons que, au jour du jugement, que nous soyons également accueillis comme ça, comme Allah l'a promis dans le Coran, Sourate 43, versets 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes, entrez au paradis, vous vos épouses. Le parrain de la cérémonie a salué les initiateurs de cette rencontre. En tout cas, je suis très content et je lance cet appel à nos organisations. Dans 5 à 10 ans, nous pourrons atteindre les 3 milliards de musulmans sur la planète, Inch'Allah. Vraiment, je suis très content. À vous également, les jeunes frères qui accompagnent la DDR, ce n'est pas payant, mais Dieu nous payera plus que ce que nous voulons. Leurs propos illustrés par des versets coraniques et paroles prophétiques ont emballé cette dame. Un bon nombre de personnes ont accepté la religion musulmane à l'issue de cette session d'échange. Oui, Cheikh Adams, à toi l'honneur. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, salam alaikum à tout le monde. Bonjour et bonsoir à tous. Et shalom également aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Donc, ce soir, par la grâce d'Allah, on va assister à un débat. Voilà, normalement, c'était la crucifixion de Jésus. Mais après, le thème, il a changé. Et donc, on va débattre aujourd'hui sur la prophétie de Deutéronome 18, verset 18. Donc, en d'autres termes, qui est le prophète annoncé par Deutéronome 18, verset 18? Donc, c'est le thème qui oppose notre oustaz Diané avec notre très cher frère chrétien également aussi. Donc, on demande à tout le monde de prendre les cahiers ainsi que les stylos, de noter également tout ce qui va se dire, parce que c'est un débat argumentatif avec les arguments et des versets à l'appui. Donc, ça peut servir également à tout le monde, que tu sois musulman, chrétien, ou même si tu es en quête de religion, en écoutant ce débat-là, si tu es honnête et tu cherches la vérité va t'affranchir. Donc, on va commencer le débat directement. Donc, le frère, si tu es prêt, tu vas commencer avec 10 minutes directement. Et suite à toi, ça serait à Oussas Diané. Donc, si tu es prêt, on va te donner la parole. Il faut mettre les minutes, non? Oui, je mettrai, je vais regarder là. Quand tu es prêt, je lance. Ok, vas-y. Oui, alors merci. J'ai dit déjà bonjour à mon bien-aimé frère Diané et bonjour aussi à mon frère, les modérateurs. Et merci de nous avoir accepté de partager avec vous sur cette prophétie de Deutéronome chapitre 18, le verset 18. Premièrement, je veux aussi saluer aussi les frères et sœurs musulmans qui sont en ligne et aussi à mes frères chrétiens, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient données dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère Hissène Touindoula. Je suis dans l'église de Jésus-Christ. Je suis dans l'église de Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui croient à l'enseignement que Jésus a légué à ses apôtres, sachez-le que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Premièrement, si je suis là, ce n'est pas pour gagner mon frère Diané. Deuxièmement, je ne suis pas là pour que mon frère Diané devienne chrétien, non. Mais si je suis là, parce que moi, je connais que Dieu connaît tout ce qui lui appartient. Tôt ou tard, même si tu étais égaré, même si tu étais dans une fosse, Dieu va t'éclairer pour sortir et pour embrasser la vérité.
Mais si je suis là, c'est pour accomplir une portion de l'Écriture, comme dans Actes des Apôtres, chapitre 15. À partir du verset 1er, la Bible nous montre que quelques hommes venus de la Judée pour enseigner aux frères que si vous n'êtes circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Alors, la Bible dit, donc ils enseignaient aux frères chrétiens que malgré tout, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, il faut toujours continuer à respecter la loi de Moïse. Il faut sacrifier des animaux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais Paul et Barnabas, il y a eu avec eux un débat et une vive discussion. Aussi, comme mes frères en face, tous les prédicateurs musulmans enseignent que les livres de Deutéronome 18, c'est le prophète Mohammed. Nous disons non, c'est faux. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible de Genèse à Apocalypse nous enseigne une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 24 à partir du verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire, si quelqu'un lit la Bible, tu vas trouver Jésus dans la loi. Si tu lis les prophètes, exemple Samuel, Michel, Zacharie, tous les prophètes qui ont passé, vous allez voir le Seigneur Jésus. De la même sorte avec les psaumes. Vous voyez. Donc, nous disons que cette prophétie de Deutéronome où Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. Alors aujourd'hui, avec l'appui de l'Écriture, on va démontrer que ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme je disais au début, la Bible parle d'une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que toutes les prophéties de la Bible parlent du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des versets, il y a des prophéties qui parlent de Jean-Baptiste, il y a des versets qui parlent de Paul, mais la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas voir, Dieu envoie même ses serviteurs, même leur vie. Si vous lisez déjà dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 18, la Bible dit « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Donc, c'est-à-dire leur vie. Ça parle d'une personne. Donc, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Directement, déjà, on va aller dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, pour lire quelque chose, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Il y avait un homme boiteux qu'on mettait devant les temples. Devant les temples. Alors, cet homme, après avoir été guéri par les mains de Paul et Jean, alors les gens de la foule fixaient maintenant les regards sur les apôtres. Alors, apôtre Pierre, ouvrant sa bouche, commença à leur présenter le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans les versets, il dit, je sais que vous avez livré le prince de la vie. Donc vous avez fait ça avec l'ignorance. Au verset 19, il dit maintenant, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc, Dieu a parlé enseignement par les bouches de ses saints. La Bible dit Dieu a parlé du Seigneur Jésus-Christ par les bouches de ses saints, les prophètes. Alors, au verset 22, maintenant, apôtre Pierre dit, Moïse a dit, qu'est-ce que Moïse a enseigné concernant le Seigneur Jésus-Christ? Parce que tous les prophètes ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Moïse a dit concernant le Seigneur Jésus-Christ? Moïse dit, 2 points. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc, nous voyons ici que l'apôtre Pierre vient de répéter la prophétie de Deutéronome. Il dit, c'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a dit à Deutéronome 18, que Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, c'est-à-dire, si vous regardez la prophétie là, il y a quelques critères qui vont nous aider à comprendre quelque chose. Il y a comme Moïse, vous l'écouterez, un prophète d'entre tes frères. C'est ce qu'on va expliquer par les Écritures. Moi, ce que je demande à tous mes frères chrétiens ou les frères musulmans ou les sœurs musulmanes de faire comme les Juifs de Bérée. La Bible dit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Donc, ils récitaient la parole avec beaucoup d'appréciement.
Il examinait chaque jour les Écritures pour savoir si ses collègues disaient étaient exacts. Ce que je vais vous demander, prenez les cahiers comme le frère a dit déjà au début, notez les versets. Moi, les versets que je vous donne, premièrement, j'ai donné Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 22. Et les versets ou l'explication que mon frère Afas Diané va vous donner, comme ça, à la fin, vous allez faire la synthèse pour comprendre est-ce que cette prophétie parle du prophète Mohammed ou du Seigneur Jésus-Christ. On va encore ajouter une écriture. Nous sommes dans Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Jean 1, 45, pardon. Jean 1, 45, la Bible dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc la Bible nous montre que Moïse a parlé de Jésus-Christ. Et dans Actes des Apôtres que je viens de lire, Actes des Apôtres chapitre 3, ce n'est pas à moi de vous expliquer la loi de Moïse. Ce n'est pas à mon frère Diané de vous expliquer la loi de Moïse. Ce sont les Juifs qui ont la capacité d'expliquer ça clairement. Et apôtre Pierre nous dit que Jésus, attends, je vais lire encore ça. Il dit au verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, celui qui est juif, c'est apôtre Pierre. Il vient nous dire clairement que cette écriture parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les frères musulmans disent que cette prophétie parle de Mohammed. Alors, comme moi, j'ai donné une écriture premièrement, et puis, dans les prochaines 10 minutes, je vais démontrer comme Moïse, il s'agit de quoi. Et vous l'écouterez, il s'agit de quoi. Vous voyez, déjà combien de minutes? 8 minutes. Ok, c'est bon. Comme ça, comme je disais, dans mon deuxième temps, je vais démontrer aussi clairement, parce que j'ai déjà donné une écriture, ou au moins des écritures dans Jean chapitre 1, le verset 45. Mon frère Diané aussi va nous donner clairement l'écriture, soit dans la Bible, soit dans le Coran. Ce qui parle, que cette prophétie parle de notre bien-aimé Mohammed. Alors, c'est ça, comme ça, vous, à la fin, vous-même, à la fin, vous allez examiner pour faire la synthèse, pour comprendre. Est-ce que c'est que les musulmans enseignent, cela est vrai, ou c'est ce que les frères chrétiens enseignent? Est-ce que cela est la vérité ou pas? C'est un peu ça ce que je vais dire, parce que j'ai encore d'autres versets que je vais ajouter pour terminer. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit, après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Donc Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Il a envoyé les prophètes pour parler à son peuple, pour indiquer son peuple dans une bonne voie. Il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Donc Dieu dans ces derniers temps, on va démontrer ce que signifie les derniers temps. Alors tout ça, après si mon frère termine ces 10 minutes, comme ça, on va ajouter d'autres versets pour expliquer clairement, comme la prophétie dit, comme Moïse, un prophète comme Moïse, vous l'écouterez. La Bible a parlé de toutes ces choses-là. Après, on va démontrer ça. Merci. Je laisse la parole déjà parce que c'est déjà 9 minutes. Je vais laisser la parole à mon bien-aimé Diané pour nous éclairer. Si moi, je n'ai pas bien éclairé, comme ça, lui, il va éclairer. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup à notre frère chrétien qui vient de faire son introduction en même temps son développement. Donc, il a pris 10 minutes. Donc, ça serait maintenant au tour de Oussaz Diané, voilà, d'introduire en même temps et de faire le développement aussi. Donc, lui aussi, il aura 10 minutes. Donc, comme je l'ai dit, prenez vos cahiers et notez. Donc, Oussaz, c'est quand vous êtes prêt. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Merci à chaque Adam, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. On parle de qui est le prophète de Deutéronome 18, verset 18. Alhamdulillah, le frère a développé, j'ai pris beaucoup de notes.
Mais ce que je veux dire, le passage de Deutéronome 18, verset 18, peut s'appliquer à tous les prophètes. Il faut augmenter la voix. Il faut augmenter la voix. On ne m'entend pas bien, c'est bon comme ça? Non, j'ai dit, il faut augmenter la voix. Pardon de vous couper. D'accord. Oui, non, il n'y a pas de problème, ça va venir. Faut attendre, voilà, le moteur va chauffer un peu, Inch'Allah. Donc, comme je disais, le Deutéronome 18 peut s'appliquer à tous les prophètes. Dans quel sens? Parce que l'Éternel Dieu, il a mis sa parole dans la bouche de tous les prophètes. Ça veut dire qu'il les a envoyés avec sa parole. Mais principalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi nous disons que c'est de lui, il s'agit principalement? Parce que quand on regarde dans le Coran, vous voyez, Allah, il dit Khul, c'est-à-dire dis, il est Allah l'unique, dis, il est Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, etc., etc. Deutéronome 18, verset 18. Lorsque vous nous dites que ça parle de Jésus, nous disons Amen. En ce moment, demain là, vous ne pouvez plus dire encore que Jésus est Dieu. Si vous dites que le Deutéronome 18, verset 18 parle de Jésus, parce que Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse, et non entre un Dieu sous forme humaine ou encore un Dieu comme Moïse. Le frère affirme ici, et tous ceux qui diront que le Deutéronome 18, verset 18 parle de Jésus, ils reconnaissent que Jésus-Christ est un prophète. Plus jamais ils vont lui dire après qu'il est Dieu. Ça, c'est le premier point. Secondo, si le Deutéronome 18, nous disons que ça parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah, même dans le Nouveau Testament, Jésus dit, lorsque le consolateur viendra, il vous annoncera les choses à venir et il dira ce qu'il aura entendu. Il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il va vous dire des choses qu'il aura entendues. De la part de qui? De son créateur, de son envoyé. Surah 53 le confirme. Donc, quand on parle ici du milieu de leurs frères, mais les frères dont on parle ici, là, ce sont la lignée d'Ismaël, Isaac, Ismaël et Isaac, là, ce sont des frères. Donc, quand on dit du milieu de leurs frères, ça peut plus être encore les Juifs entre les frères là-bas encore. Mais ils sont déjà frères et ils sont déjà un peuple. Donc, quand on dit du milieu de leurs frères, l'Éternel Dieu va susciter du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse. Mon frère, fais attention. Le prophète là doit être comme Moïse. Le prophète dont on parle là, il doit être comme Moïse. Dieu l'Éternel met ses paroles dans sa bouche. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est confirmé. Allah il dit Qul huwa Allahu ahad. Dit il est Allah unique. Donc, si l'Éternel Dieu ici, parce que c'est la même chose, si un prophète vient parler, dans Deutéronome 13 par exemple, un prophète vient parler au nom d'un autre Dieu, ce prophète là, c'est un faux prophète. Alors ici, est-ce que ce prophète dont on parle dans Deutéronome 18 a parlé au nom d'un autre Dieu? Parce que s'il parle d'un autre Dieu, il sera puni de mort. Si ce prophète-là parle au nom d'un autre Dieu, il sera puni de mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé au nom d'une autre divinité, il a parlé de la même divinité que Jésus. Ok, si vous dites qu'il s'agit de Jésus, mais le problème c'est que je l'ai dit tantôt, du milieu de leurs frères là, les frères des Juifs là, ce sont la lignée d'Ismaël, les Arabes. Ce sont les frères. Parce qu'ils sont tous descendants d'Abraham. C'est-à-dire, ils sont tous fils d'Abraham. Isaac est fils d'Abraham. Jésus, descendant d'Isaac, fils d'Abraham. Ismaël, descendant de, n'est-ce pas, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Donc, ce sont tous les frères. Maintenant, parlant de comme Moïse, là-bas aussi, c'est là-bas que ça va prendre un peu, un niveau un peu élevé. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus-Christ n'est pas comme Moïse. Jésus-Christ n'est pas comme Moïse. Pourquoi? Si tu dis Moïse, il est comme Jésus, ou Jésus est comme Moïse, nous connaissons la nature de Jésus. Certes, c'est un prophète. Pour vous, c'est un prophète. Tu viens de l'admettre, ça, alhamdulillah. Mais comme Moïse, là, comment il doit être comme Moïse? Comment ce prophète doit être comme Moïse? Analysons ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Analysons ensemble. Moïse, la paix de Dieu soit sur Moïse. Moïse était un prophète qui a été envoyé avec une loi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Check est parti. Bon. On l'attend ou bien je continue? Parce qu'il a le chrono là. Continuez. Il a le chrono, hein? Il va revenir, continuer parce que okay. Ça va bouleverser les choses. Ok, Inch'Allah. Donc j'ai dit, Jésus n'est pas comme Moïse.
Dans ta Bible, selon vous les chrétiens, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits et il a été ressuscité. Est-ce que Moïse est mort et ressuscité? Non. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort et ressuscité? Non. Il n'est pas comme Moïse. Moïse est mort naturellement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort naturellement. Moïse est né naturellement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né naturellement, c'est-à-dire avec un père et une mère. Moïse avait un père, il avait une mère. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un père, il avait une mère. Comment Jésus va être comme lui alors que Jésus n'a pas de père? Comment il va être comme lui? Moïse est-il mort crucifié selon vous? Non. Selon vous, Jésus est mort crucifié, non? Oui. Est-ce que Moïse est mort crucifié? Non. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort crucifié? Non. Ils sont morts naturellement selon nous. Ça, c'est la réalité, mais votre conception, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des enfants. Il était marié. Il était polygame. Moïse avait des enfants. Il était marié. Il était polygame. Est-ce que Jésus avait des enfants? Non. Est-ce que Jésus était marié? Non. Il est comme Moïse, comment? Comment il est comme Moïse? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu, c'est-à-dire qu'il a fait des batailles. Il a vaincu son peuple. Il a reconquéri la Mecque. Moïse a vaincu Pharaon. Faut me dire, Jésus a fait quelle bataille? Jésus dit, si on se brasse sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Il a fait quelle bataille? Il a fait quoi? Il a fait quelle bataille pour être comme Moïse? Non, il n'est pas comme Moïse. Donc, c'est de ça que, tout ça là, ce sont ces choses que je suis en train d'expliquer. Tu as dit ici, tu dis le Deutéronome du parle du Seigneur Jésus. Tu vois? Seigneur en quoi? Seigneur dans quoi? Est-ce qu'ils ont dit Deutéronome 18 parle d'un Seigneur prophète? Non. On dit, il va susciter du milieu un prophète comme Moïse. On n'a pas dit un Seigneur comme Moïse. Tu viens de dire dans ton introduction, hein, le Deutéronome 18 parle du Seigneur Jésus. On ne parle pas d'un Seigneur dans le Deutéronome. Ça fait 1, 2. Tu dis tous les prophètes ont parlé de Jésus. Est-ce que Noé a parlé de Jésus? Non. Est-ce que Enoch a parlé de Jésus? Non. Adam a-t-il parlé de Jésus? Non. Tu dis tous les prophètes ont parlé de Jésus. Non, c'est pas comme ça. Donc, on continue. Il y a certains prophètes qui ont parlé de l'arrivée de Jésus-Christ. Et on trouve cela dans Isaïe 61, l'accomplissement dans Luc chapitre 4, etc., etc. Bon, le comme Moïse ici, là même là, ça doit mettre fin, ok, 2 minutes. Parce que Deutéronome 34, verset 10. Tu as déjà lu ça? Deutéronome 34, verset 10. Deutéronome 34, verset 10. Il faut prendre note. Parce que moi, je vais revenir sur ça maintenant pour développer, Inch'Allah. Deutéronome 34, verset 10. Il n'est plus paru en Israël un prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait pas sa face. Il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. Mais Jésus était où? Il n'est plus paru. Ça, c'est dans Deutéronome, ça. Jésus n'est même pas encore né. Hein? L'Éternel parle ici. Jésus n'est même pas encore né. Il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. Mais en Israël. Mais alors que le Deutéronome 18 parle d'un prophète qui sera comme Moïse. Donc, ce n'est plus parmi les frères israélites encore. Parce qu'il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. Donc, il faut me démontrer, frère, tu prends l'autre qui est en train d'écrire, c'est très bien. Montre-moi en quoi Moïse est comme Jésus, ou encore Jésus est comme Moïse. Moïse a commencé sa mission à 40 ans. Hein. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil, oui, 30 secondes, à 40 ans également. Je te donnais les preuves. Hein. L'autre avait des enfants, l'autre avait des enfants. L'autre était marié, l'autre était marié. L'autre a vaincu son peuple, l'autre aussi a vaincu son peuple. Il a conquéri son peuple. Jésus a fait quelle bataille? Il faut prendre note qui a répondre à tout ça. Jésus avait des enfants? Non. Est-ce que Moïse est né miraculeusement? C'est-à-dire sans papa? Non. Est-ce que Mohamed est né miraculeusement? L'appel des deux sorciers sans papa? Non. Ils ont une mère, un père. Est-ce que Jésus a un père? Non. Faut me dire en quoi il est comme Moïse. S'il n'est pas comme Moïse, ce n'est pas de lui qu'on parle. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam correspond à ce critère. Salam alaikum wa rahmatullah. Ok. Merci beaucoup à Oustad Diané également aussi pour son introduction et puis son développement. Actuellement, le débat il est très très intéressant. Voilà, on arrive à prendre des notes également. Donc, on va retourner également vers le frère chrétien. Voilà, et je demande en même temps à tous ceux qui nous suivent de bien vouloir partager, commenter et de liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour suivre les différents débats qui vont venir bientôt. Donc, est-ce que tu es prêt, mon frère? Oui, je suis déjà prêt, comme les frères Diana avaient dit au commencement. Moi, je suis le soldat de Jésus. Vas-y. Ok. Vas-y, quand tu commences, je lance. Ok, merci beaucoup. Que le nom du Seigneur
soit abondamment béni. Mon frère Diané a beaucoup dit, mais il ne nous a pas montré, il ne nous a pas donné une critique clairement qui nous présente que voici comme Moïse, ça parle de prophète Mohammed. Mais il ne faut pas amener le débat jusqu'ici, parce que vous avez dit que comme Moïse là, ça signifie quoi? Comment il s'appelle? Prophète Mohammed a eu des enfants. Prophète Mohammed a eu combien des enfants? Prophète Mohammed, je ne confirme pas. Peut-être il avait 11 femmes. Est-ce que Moïse a eu 11 femmes? Non. Prophète Mohammed, comment il est mort? Est-ce qu'il est mort de la même sorte avec Moïse? Nous disons non. Est-ce que, comme la Bible dit, comme Moïse, est-ce que comme Moïse là, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de bégayer comme Moïse? Est-ce qu'il faut étudier comme... Bon, Moïse a étudié. Je suis ici, j'ai oublié le verset. Je suis ici dans Actes des Apôtres, chapitre 7. À partir du verset 23, si vous descendez, vous allez voir ça. La Bible dit que Moïse était instruit en Égypte, mais le prophète Mohammed n'a pas étudié. Bon, est-ce qu'il est comme Moïse? Nous disons non. Comme Moïse, ça signifie quoi? Vous avez, heureusement, vous avez lu un verset dans Deutéronome combien? 31, pardon, si vous pouvez me rappeler. Deutéronome 31. 34, 10. 34, 10. 34 et 10. Ok, la Bible a la réponse. Mais premièrement, je vais lire Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. Tous les frères et sœurs musulmans ou musulmanes chrétiens, la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc Christ, c'est la parole. Donc, mon frère Diané doit s'appuyer sur la Bible ou le Coran pour nous démontrer clairement que cette écriture parle de Mohammed. On va lire le Deutéronome chapitre 34 à partir du verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 34 à partir du verset 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Et heureusement, vous avez dit une chose, que avant ces versets, Jésus n'était pas encore né. Comme Jésus n'était pas encore né, c'est pour cela la Bible, si on continue au verset, nul ne peut lui être comparable pour tous les signes. Donc, comme Moïse, la Bible nous donne la réponse par rapport aux signes. Ce n'est pas comme Moïse, comme la prophétie de Deutéronome 18. Non. Quand on dit, il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Par rapport à quoi? La Bible ajoute dans le verset 11, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays des servitudes. Donc, c'est ça, la Bible dit, il n'a plus paru en Israël. C'est par rapport aux miracles, c'est par rapport aux signes. C'est ça. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas coller ça dans la prophétie de Deutéronome 18. Parce que là, Deutéronome 18, comme la Bible dit, que un prophète comme Moïse par rapport à quoi? Parce que dans la Bible, nous avons eu des alliances. Et dans la Bible, il y a des grands prophètes. Ici, au début, vous avez dit que si nous disons que cette prophétie parle de Jésus, il ne faut pas dire... si nous sommes là, ce n'est pas pour parler de la divinité de Jésus. Nous sommes là pour parler de Deutéronome 18. Si on termine ça, après 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas, on va encore débattre concernant la divinité de Jésus-Christ. Mais ici, il faut nous démontrer clairement par les Écritures, soit le Coran ou la Bible, que cette prophétie parle des prophètes Mohammed. On va lire Exode chapitre 24. Il faut noter. Hein. Voici maintenant, parce que Dieu dit comme Moïse, c'est par rapport à l'alliance. Parce que Moïse était le seul prophète qui a inauguré la première alliance. La Bible dit dans Exode chapitre 24 à partir du verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il s'éleva des bons matins. Bien aimés dans le Seigneur, les frères chrétiens musulmans, vous tous qui nous suivez en ces moments, soulignez bien ces mots. Puis il s'éleva des bons matins. Au verset 8, maintenant, j'ai lu Exode chapitre 24, au verset 8, Moïse prit le sang
et il les répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc, c'est par rapport à l'alliance que Dieu a traité avec les enfants d'Israël. C'est pour cela que Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse, vous l'écouterez. On va expliquer premièrement que comme Moïse, il s'agit de l'alliance. On va voir parce que dans la Bible, nous avons des alliances seulement. Et nous allons lire encore dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Je vous avais dit de souligner le mot Moïse éleva le bon matin. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 20. La Bible dit, le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Donc, les soirs, Moïse là-bas, c'était le matin, Jésus le soir. Parce que quand la Bible nous parle le matin, c'est-à-dire c'est la loi. C'est la loi. Dieu a donné la loi à Moïse le matin. Maintenant, le soir, Jésus va inaugurer encore l'alliance pour être comme Moïse. Au verset 26, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, pardon, verset 28, Matthieu 26, 28, la Bible dit, car ceci, c'est Jésus qui parle, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, il répète la même parole avec Moïse. Lorsque Moïse va inaugurer la première alliance, Moïse dit quoi? Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance, comme Moïse. Est-ce que nous disons, est-ce que comme Moïse, il faut se marier comme Moïse, il faut avoir des enfants comme Moïse? Non. Il faut bégayer comme Moïse? Non, c'est faux. Comme Moïse, c'est par rapport à un travail. Le travail, c'est quoi? Il s'agit de l'alliance. Comme Moïse a apporté l'alliance, de la même sorte avec Jésus. Lui, c'était pendant le matin. Maintenant, Jésus, pendant le soir. Il dit, au verset 28, Matthieu 26, 28, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, à part Moïse et Jésus, personne n'a traité une alliance, personne n'a inauguré une alliance. Non, tu ne vas pas trouver ça dans la Bible, même dans les Corans. Si vous parlez de miracles, que c'est par rapport au miracle, par rapport au Nini, non? Si par rapport au miracle, on va lire le Coran. Nous sommes dans le Coran, chapitre 28, à partir du verset 48. Le Coran 28, 48. Le Coran dit, mais quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, écoutez très bien, ils ont dit, deux points, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse. Si c'est le Coran qui parle, si vous n'allez pas croire au verset biblique, il faut même croire au Coran. Le Coran dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse, est-ce que le prophète Mohammed a reçu la même chose que Moïse? Non, c'est le Coran qui parle. On a encore des versets, on va encore ajouter. Donc c'est ça, et comme je viens de le montrer, pendant que Dieu dit comme Moïse, il s'agit de quoi? De l'alliance. Parce que c'est Moïse qui a inauguré la première alliance. De la même sorte, Jésus aussi vient pour inaugurer la deuxième alliance. À part Moïse et Jésus, personne n'a inauguré l'alliance avec les enfants d'Israël, avec le peuple de Dieu. Maintenant, dans mon troisième temps, je vais démontrer, parce que Dieu dit, comme Moïse, vous l'écouterez. Un prophète entre tes frères. On va tout démontrer ça dans la Bible. Même si vous n'allez pas croire, mais moi je demande aux frères musulmans et aux sœurs musulmanes, il faut noter les versets. Parce que mon bien-aimé frère Diané a donné sa philosophie, a parlé de sa philosophie. Il ne nous a pas montré une écriture qui nous montre clairement que cette prophétie parle parce que moi j'ai démontré, Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, la Bible dit quoi? Ça reste combien de minutes, frère? Ouais, quelques secondes. Actes des Apôtres chapitre 3, à partir du verset 22, la Bible dit, Moïse a dit, qu'est-ce que Moïse a dit concernant Jésus? Moïse a dit, deux points, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, il vient nous expliquer ici que cette prophétie parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment tu peux refuser les versets comme des Actes des Apôtres chapitre 22? Hein? Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup, frère, pour sa deuxième intervention. Et merci beaucoup à tout le monde également qui suivait ce live, ce direct, j'avais dit. Voilà. Donc, Oustaz Diané, ça serait à vous pour votre deuxième partie de 10 minutes, si vous êtes prêts. Oui, oui, alhamdulillah. Oui, qu'Allah facilite. Alhamdulillah, allons-y. Oui, frère, c'est ce que j'étais en train de dire là. En fait, vous faites de la tricherie, c'est très grave en fait. Vous trichez avec les Écritures ou encore vous amusez avec la conscience de vos fidèles. Tu as dit dans tes propos, ici là, on ne parle pas de la divinité de Jésus. Ça veut dire une autre fois, on va parler de ça. Ça veut dire, le prophète dont tu parles dans Deutéronome là, demain tu vas aller dire qu'il est Dieu. Voici comment vous citez de vos fidèles. Pas nous, hein, nous on est avertis. Si tu vois que j'ai dit ça là, je sais pourquoi je dis. Est-ce que par exemple nous, dans l'islam, demain moi je vais aller dire par exemple que non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prophète. Il est Dieu. Il est devenu Dieu. Non. Il n'y a pas dit que c'est le thème. Il dit demain là. Parce que tu as parlé dans ton introduction, tu as dit le nom du Seigneur. Tu as dit que tu as commencé par le nom du Seigneur Jésus-Christ. On parle dans le Deutéronome, on ne parle pas d'un Seigneur là-bas. On parle d'un prophète qui sera comme Moïse. Jésus est-il un prophète comme Moïse? Si oui, il n'est plus Dieu pour toi. Il ne faut plus dire un jour, on va parler de ça. À partir d'aujourd'hui, les auditeurs qui te regardent là, plus jamais dans toi, ta vie, tu peux dire encore que Jésus est Dieu. Parce que c'est un prophète. Oui. Ouais, allons-y. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je disais. Maintenant, tu dis non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 11 femmes. Est-ce que Moïse avait 11 femmes? Moi, il n'est pas dit le nombre de femmes. Hein. J'ai dit, est-ce que Moïse n'était pas marié? Tu as fait comme si tu n'entends pas. Est-ce que Moïse était marié? Voilà dit qu'il n'est pas marié. Il était marié, non? Oui. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas marié? Je parle de mariage. Je ne parle pas de nombre. Je dis mariage. Une seule femme, déjà, c'est mariage. Est-ce que Jésus s'est une fois marié? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait-il des enfants? Oui, bien sûr. Est-ce que Jésus avait des enfants? Non. Est-ce que Moïse avait des enfants? Oui. Tu dis non, ça parle de l'alliance. De quelle alliance? De quelle alliance? Selon toi, là, Jésus vient mourir pour pardonner vos péchés, non? Oui, mais est-ce que c'est le cas de Moïse? Donc, moi, il veut rentrer dans ça aussi. Donc, l'Éternel Dieu dit, les critères que Dieu a donnés là, c'est de mettre ses paroles dans sa bouche. Regarde ici. Mets les paroles dans sa bouche. Et regarde, Sourate 112. Dit, il est Allah unique. Sourate 112. Dit. Qui dit? Allah lui dit de dire. Sourate 113, pareil. 114, pareil. 46, 9, pareil. Il y a combien de versets dans le Coran où Allah dit de dire? Il dit, il ne prononce rien sur le fait de la passion. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Donc, Deutéronome 18, 18, je répète encore, même quand tu vas chez les juifs là, ils disent non, Deutéronome 18 peut s'appliquer à beaucoup de prophètes ou à plusieurs prophètes ou à tous les prophètes. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a envoyé chaque prophète avec sa parole. Mais ici, principalement là, si je répète, c'est la partie là qui va nous départager. Moi, j'ai dit, le prophète de Deutéronome 18, ça parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jésus a apporté quelle loi? Jésus est venu accomplir la loi de Moïse, non? Jésus est venu accomplir la loi de Moïse, non? Matthieu 5, verset 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une loi. Moïse avait envoyé la loi. Est-ce que Jésus a envoyé la loi? Non. Je t'ai dit, Mohammed a combattu il a combattu ceux qui l'avaient chassé, il a vaincu son peuple. Il les a ramenés dans la voie de l'éternel Dieu Allah. Jésus a fait quelle bataille? Il sera comme Moïse. Le critère pour nous de partager, c'est qu'il soit comme Moïse. Je t'ai donné Deutéronome 34, 10. Il a dit, il n'est plus paru en Israël. Mais le frère dont on parle ici, le prophète, mais il n'est pas d'Israël. On dit, il n'est plus paru en Israël, un prophète semblable à Moïse, qui est comme Moïse. Mais s'il y a un prophète qui est apparu en Israël, écoute bien, s'il y a un prophète qui est apparu en Israël, qui est Jésus, qui est comme Moïse, donc Jésus est prophète pour toi, hein? Mais il n'est pas comme Moïse. Tu peux admettre qu'il est prophète, mais il n'est pas comme Moïse. Je veux savoir, tu as donné, quel critère tu as donné? Il est comme Moïse en quoi, par exemple? En quoi? Il est comme Moïse en quoi? Si tu vas plus loin là, pour vous là, Jésus est mort pour vos péchés. Il est comme Moïse. Moïse est mort pour pécher de qui? Non, Moïse a enseigné.
à son peuple de suivre la loi de l'Éternel Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu également leur enseigner à suivre la voie de l'Éternel. Mais pour vous, c'est Jésus lui-même qui vient de se donner en sacrifice pour mourir et puis les gens n'ont pas cru en lui. Mais si les gens ont cru en lui, il est mort pour eux et qu'il est mort. Mais les gens continuent dans le péché, non? Mais alors que Moïse, il est venu enseigner son peuple. L'Éternel Dieu dit de ne pas faire ça, de faire ça, de ne pas faire ça, de faire ça. Il dit, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. S'il me demande, quelle heure dirais-je? Non, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle Jésus m'envoie. Mais il lui a envoyé, non? Oui, d'accord. Pour aller parler à son peuple, non? Ok, il n'y a pas de problème. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pareil. Il est venu parler à son peuple. Il est venu parler aux Arabes d'abord et par la suite à l'humanité tout entière. Parce qu'il a dit quoi? Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Quand Moïse a pris son peuple, il voulait fuir pour aller, il était en train de partir là. Mais son peuple a suivi dans ce qu'il a ordonné et interdit de la part de l'Éternel Dieu. C'est ça le rôle du prophète. Mais est-ce que Jésus même, il répète, hein, moi je vais dire selon vous. C'était dans le thème de autre chose, on peut rentrer, mais selon vous là, Jésus est venu se sacrifier pour vos péchés. Dire aux internautes là que Jésus, Moïse aussi est mort pour le péché de son peuple. Mais Moïse, il a demandé pardon à l'Éternel Dieu pour son peuple. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé pardon à Dieu pour son peuple. Deutéronome, comment on appelle ça? Exode 32, verset 30 à 35. Moïse dit, je vais monter vers l'Éternel Dieu, peut-être que je vais obtenir le pardon de vos péchés. Il savait voir l'Éternel, il lui dit, mais attends, ce peuple a péché contre toi, pardonne leurs péchés, etc., etc. L'Éternel Dieu dit, et Moïse dit, si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom de ton livre de vie. Efface mon nom. Mais le scénario, c'est quoi? C'est qu'il va vers l'Éternel, il demande pardon pour son peuple. Lorsque le messager demandera pardon pour son peuple, ou bien encore pour le peuple, Allah, il a trouvé Allah pardonneur. Mais c'est ça le rôle du prophète. Le prophète vient, il vous guide sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'il vous ordonne et interdit de la part de l'Éternel Dieu, donc il vous annonce et puis vous avertit également. Mais pour vous, il est pressé pour vous, Jésus n'a pas fait ça. Il est venu se sacrifier lui-même à la croix pour mourir pour vos péchés. Moïse a-t-il fait ça? Non, c'est pas lui. Je répète, mes questions sont là. Si tu dis c'est pas l'alliance, c'est là. J'ai dit, on dit sera comme Moïse. Voilà encore. Et tu as dit ici, sa mort. Tu dis, la mort de Mohammed n'est pas comme celle de Moïse. Comment ça? Sa mort n'est pas comme celle de Moïse. Ça veut dire quoi? Mohammed, il est mort comment? Naturellement. Moïse est mort comment? Naturellement. Jésus est mort comment? Selon vous. Il faut prendre note, il faut écrire. Tu vas me dire, Jésus est mort comment? Il faut que tu écrives. Hein. Tu diras les deux colas. C'est toi qui as dit, hein. Les morts, c'est-à-dire ils sont morts comment? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort naturellement. Moïse est mort naturellement. Pour vous, là, Jésus est mort comment? Ose dire qu'il est mort naturellement selon vous. Voilà. Tu dis ici, Moïse était instruit. Attends. Bon, si Moïse était instruit, d'accord. Moïse était instruit. Qui a enseigné Moïse? Son maître les savait comment? C'est l'Éternel Dieu qui les a révélés tout. Montre-moi un prophète qui allait chez un professeur pour aller apprendre. Montre-moi un seul professeur qui allait dans une école pour aller apprendre. Montre-moi un prophète. Il faut me montrer un prophète. Mais ils sont enseignés par l'Éternel Dieu lui-même. Pour le cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sait, l'ange Gabriel vient de la part de l'Éternel Dieu. Mais Moïse lui-même là, c'est l'Éternel Dieu qui les révèle aussi. Alors, mais qui a enseigné Jésus? Qui l'a enseigné? Jésus était assis, il écrivait à terre, non? Mais qui l'a enseigné? C'est quel rabbin qui l'a enseigné? Depuis bébé, depuis il était petit, là, on dit, mais voilà, il avait une sagesse dans la parole et tout ça, il savait lire, écrire, mais qui l'a enseigné? C'est l'Éternel Dieu. Mais il n'est pas comme Moïse. Donc, tu dis ici, on ne parle pas de Jésus, bon, il n'y a pas de problème, hein. Donc, si on ne parle pas de Jésus, moi, je sais qu'on ne parle pas de Jésus, moi, je sais. Il y a juste ouvert une parenthèse. Quand tu parles, là, au plus du Seigneur, on n'a pas dit ici, on va envoyer un Seigneur comme prophète. Je répète, demain, il ne faut plus jamais, tu vas aller dire, non seulement tu ne peux pas prouver qu'il est comme Moïse, tu ne peux pas le faire, parce que les questions que je te pose, pardon, il faut répondre, hein, s'il te plaît, leur mort, ils avaient tous des enfants. Jésus avait-il des enfants, oui ou non? Comment Jésus a sauvé son peuple? Ou bien comment il sauve son peuple? Et puis comment Moïse sauve son peuple? Comment Mohammed sauve son peuple? C'est-à-dire que les deux là, comment ils ont apporté le salut à leur peuple? Entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam et Jésus alayhi salam. Comment ils ont apporté le salut à leur peuple? En les annonçant la parole, en les annonçant. Voilà ce que l'Éternel Dieu n'aime pas. Voilà ce qu'il veut de vous. Voilà. Dis-nous aux auditeurs, Jésus là, comment il est venu vous sauver selon vous? Comme
comme Moïse, ou bien ils l'ont crucifié selon vous? Voilà un peu. Je m'arrête là, parce qu'on va passer maintenant aux questions-réponses après les 2-10 minutes, Inch'Allah. Ok. Ok. Donc, merci beaucoup à Oussa Diané pour sa deuxième intervention. Donc là, maintenant, il nous reste une dernière série de 10 minutes. Et suite à ça, on va aller à la série de questions-réponses. Donc, si le frère il est déjà prêt, on ne va pas refroidir. Ok. Allons-y. Ok. Merci beaucoup à tous les frères. Merci beaucoup à toutes les sœurs et aussi à mon frère bien-aimé Diané. En tout cas, je vous aime beaucoup. Hein. Je vous aime beaucoup. Et moi, je vais dire ceci. Je sais que le débat n'appartient pas à mon frère Diané, ni à moi, mais le débat appartient à ceux qui nous suivent en ce moment. Donc, comme je disais, il faut noter les versets, même les explications, il faut noter. Comme ça, à la fin, vous allez examiner. Parce que notre frère, vous avez touché un point concernant les mariages et la mort, les morts. Non, Mohamed, sa mort ce n'était pas naturellement, non. Il était empoisonné. Si on t'a empoisonné, est-ce que c'est une mort naturelle? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, vous venez de dire quelque chose que quand Dieu dit dans la prophétie de Deutéronome, lorsque Dieu dit au milieu de leurs frères, vous vous dites que les frères là, c'est Ismaël. C'est écrit où? Il faut nous donner une écriture. Regardez, on va lire Exode chapitre 1 à partir du verset 1. Exode chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit, parce que lorsque Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères, il s'agit de quels frères? La Bible nous montre dans Exode chapitre 1 à partir du verset 1. Voici les noms des fils d'Israël que Dieu a donné la prophétie dans Deutéronome 18. Il dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Jida, Issachar, Zaboulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes ici de Jacob étaient au nombre de 60. Au verset 7, la Bible dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Vous voyez, donc c'était les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Mais parmi les enfants de Jacob, on n'a pas cité Ismaël. Mais pourquoi notre frère Diané, tu viens de nous dire que leurs frères là, il s'agit d'Ismaël. Donne-nous même un verset, même une écriture dans le Coran. Vous voyez. Donc ce n'est pas ça. Moi, comme je disais, le débat n'appartient pas à mon frère ou à moi, non. Le débat appartient à ceux qui nous suivent en ce moment. Moi, j'ai donné clairement que, comme Moïse, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de miracles? Non. Vous avez encore retouché les versets de Deutéronome chapitre 34. La Bible nous donne clairement pourquoi il n'a plus paru un prophète en Israël comme Moïse. Il s'agit de quoi? La Bible nous donne maintenant dans le verset 11. Pardon, dans le verset 11. Au verset 10 d'abord, il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Pourquoi? Que l'Éternel connaissait face à face. Au verset 11 maintenant, Dieu nous donne pourquoi la Bible dit il n'a plus paru en Israël un prophète comme Moïse. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes. Donc il s'agit des signes et des miracles avant Jésus-Christ. Alors moi je viens de démontrer que comme Moïse, il s'agit de l'alliance. Parce qu'en dehors Moïse et en dehors Jésus, il n'y a pas un prophète qui a inauguré l'alliance. Non. Maintenant, dans mon dernier temps, je vais vous montrer maintenant comment. Écoutez-les. Parce que la Bible dit, je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme Moïse. Vous l'écouterez. Premièrement, je dois démontrer parmi leurs frères, nous sommes dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Au milieu de leurs frères, il s'agit de quoi? Il s'agit de Jésus. Jean chapitre 1 à partir du verset 11. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens n'ont le point récit chez les siens. Donc Jésus est sorti parmi ses frères. Un prophète comme Moïse, un prophète
parmi tes frères. Vous l'écouterez. Maintenant, on va expliquer, vous l'écouterez. Il s'agit de quoi? Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1er. Matthieu 17, verset 1er. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements des verres blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. Donc, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, mes frères et sœurs, écoutons ensemble cette écriture, vous allez comprendre quelque chose. Seigneur, il est bon que, donc Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Donc, par rapport à la révélation ou par rapport à Pierre, il veut que Moïse puisse contenir la loi de Moïse. Entre-temps, Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Parce que comment il s'appelle? Pour Pierre, que la loi de Moïse puisse être toujours là. Il devait toujours pratiquer la loi de Moïse. Dieu doit toujours envoyer les prophètes. C'est pour ça que je vous avais lu une écriture dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, je vais revenir. Je continue à Matthieu 17, pardon. À partir du verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici, une voix fit attendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu vous suscitera un homme, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Une voix dit, écoutez-le. Écoutez qui? Il ne faut pas écouter Moïse. Il ne faut plus écouter Élie. Parce que celui qui représente la loi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui représente les prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-les. Il faut écouter Jésus. C'est ça ce que la Bible dit. Donc, la prophétie de Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 18. La réponse est écoutez. Je viens de montrer une alliance que Moïse a traitée avec les enfants d'Israël. Et Jésus aussi. Comme Moïse, il s'agit de l'alliance. Maintenant, je viens de vous montrer encore. Quand Dieu dit écoutez-les, il s'agit de quoi? Matthieu chapitre 17 à partir du verset 5. La Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici, une voix fit attendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. On ne va plus écouter Moïse, on ne va plus écouter Élie, mais on va écouter celui qui a envoyé tous les prophètes. Là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, vous avez le droit d'écouter ces prophètes. Alors, je dois encore, ça reste combien de minutes? Déjà 7. Alors, c'est pour cela, comme la Bible dit, écoutez-les. Donc, on ne va plus écouter un autre prophète, on va plus pratiquer la loi de Moïse. Maintenant, dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, la Bible dit quoi? Pardon. Hébreux chapitre 1, la Bible dit, après avoir autrefois, donc dans l'ancienne alliance, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Donc, Dieu n'envoie plus les prophètes. J'ai dit bien, Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu n'envoie plus les prophètes. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5 à 6, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. C'est-à-dire, Christ, c'est la parole. Il dit quoi? Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Si le prophète Mohammed était venu dans l'ancienne alliance, là, c'était bon. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu nous parle par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est un peu ça. Alors, parce qu'il est déjà 8 minutes, on va encore démontrer. J'ai déjà démontré que parmi ses frères, il s'agit de quoi? Jean chapitre 1, à partir du verset 11. Elle est venue, donc la parole, comme Jésus est la parole, le Fils de Dieu, la parole, elle est venue chez les siens. Les siens là, c'est-à-dire, quand Dieu dit dans Deutéronome 18, je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme Moïse, un prophète entre tes frères, vous l'écouterez. Moi, je viens de démontrer toutes choses. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je sais les frères et sœurs qui sont en ligne.
je sais que vous êtes plus intelligent que moi surtout. Alors, moi, j'ai cité les versets parce que moi, je ne peux pas expliquer les versets mieux que les versets. Parce que la Bible explique la Bible, les versets expliquent les versets. J'ai lu Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 22. Moïse a parlé, si Jésus dit quoi? Dieu a dit, Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Donc, il s'agit de Jésus. Parce que apôtre Pierre prêchait Jésus les jours-là. C'est un peu ça, je vais m'arrêter là, comme ça on va voir ce que Dieu a résolu encore. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, Oustaz Diané, on va attaquer directement pour ne pas refroidir. Ouais, il n'y a pas de problème. En fait, le frère... En tout cas, excusez-moi, c'est pour la première fois, vous voyez, c'est pas... Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a eu tous des premières fois, mais on sait où on s'en va, Inch'Allah. C'est que, en fait, bon, tu vois, cette fois-ci-là, je n'ai même pas pris note parce que tu n'as répondu à aucune de mes questions, en fait. Le problème, c'est ça, en fait. Moi, je demande, est-ce que Moïse a-t-il appelé son peuple vers Dieu, l'Éternel? De quelle manière? Il les a prêché la parole de l'Éternel, il les a exhortés, il les a demandé de s'éloigner du péché, etc. Et c'est comme ça que Moïse a conduit son peuple. Et ceux qui ont cru à Moïse à cette époque-là, ils ont été sauvés. Aucune personne à l'époque de Moïse ne croyait à Moïse à son époque et puis il ira en enfer. Non, il va être sauvé. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil. Il vient, il enseigne à son peuple, il les interdit le bien et le mal, il les autorise à faire le bien, il leur dit ce que l'Éternel les aime, c'est-à-dire que voilà, ce qu'il veut, il veut d'eux. Voilà. Mais pour vous, il répète encore. Et puis d'ailleurs, le thème là même là, j'aurais dû commencer, et je suis encore dans le temps. Tu vas nous dire, si tu veux, tu veux pas, tu vas répondre. C'est pas le thème, hein. C'est pas le thème. Il faut que tu répondes, ça va nous situer. Jésus est prophète ou bien il n'est pas prophète? Parce qu'il faut que tu nous situes. Nous, on parle d'un prophète ici. Toi, tu nous parles d'un Seigneur. Moi, je ne sais pas on est dans quoi. 1, 2, 3, Seigneur Jésus. 1, 2, 3, Seigneur Jésus. 1, 2, 3, Seigneur Jésus. On parle d'un prophète ici, tu parles d'un Seigneur. Donc, tu dois nous situer. Parce que le monde entier te regarde. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire, ou bien tu vas déclarer ici pour dire, Jésus-Christ est prophète. Comme le proclament les musulmans, en ce moment, le Deutéronome 18, 18 là, le prophète de ce Deutéronome là, peut trouver sa place et puis on va débattre maintenant là-dessus. C'est-à-dire qu'on a débattu sans chercher à connaître l'identité du prophète là ou encore du personnage dans ta foi. Je répète, comme tu l'as dit, c'est pas le thème. Moi, je n'ai pas ici pour ça. C'est pourquoi on devait parler de quoi? Au départ, chaque Adam a dit dans la télévision, on devait parler de quel thème? De la crucifixion de Jésus. Au départ, tu m'as dit, Deutéronome 18, 18 et la crucifixion. Et tu t'as dit, bon, on laisse la crucifixion quand on est hors antenne, on va parler de Deutéronome 18 et puis prochainement parler de crucifixion. Et puis un jour, tu viendras dire, on n'a qu'à parler de divinité. C'est pas un mois, hein. Il faut que tu confirmes ici aujourd'hui là. Jésus, c'est pas Dieu, c'est un prophète. C'est de ce prophète-là, on parle dans Deutéronome. Tes fidèles te regardent si tu es pasteur. Tes amis de l'église te regardent si tu es avec eux. Donc, ils sauront que ce que tu dis là-bas, là, tu es en train de défendre un prophète ici, qui est Jésus-Christ. Faut pas demain, tu vas aller à l'église encore, Seigneur Jésus. Parce que ce qui m'a interpellé, c'est que tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je l'ai suscité. Du milieu de leurs frères. Un Seigneur, non. Un Dieu, non. Un prophète. Un prophète comme Moïse. Est-ce que Jésus est prophète? Si tu attends ma question là, hein, dans la série d'échanges là, tu vas répondre à là. C'est ma première question que je te donne. Je te demande en même temps, il faut commencer à réfléchir en même temps. Tu vas courir aller à Djamé pour venir t'attraper. Hein. Moi, je dis en même temps, la nature de Jésus-Christ, c'est un prophète. C'est un envoyé de l'éternel Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Moïse est un prophète. Moïse est prophète et messager. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est prophète et messager. Jésus-Christ est prophète et messager de l'éternel qui les a envoyés. Tu vas nous dire la nature de Moïse d'abord. Il faut écrire. Moïse là, est-ce qu'il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Tu vas me répondre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il une divinité ou bien il est l'envoyé de l'éternel Dieu? Jésus-Christ est l'envoyé de l'éternel ou bien il est lui-même Dieu? Ta réponse va situer le débat. C'est comme le Cheikh Abdelmajid le disait quand il faisait l'émission le débat sur le salut avec l'homme, comment on appelle ça, Jérémie là. Il a fait le débat avec Jérémie, il a dit non, pour parler du sauveur de l'humanité, ou encore, on doit d'abord donner, c'est-à-dire que développer le thème du sauveur.
le thème, la terminologie du sauveur, là, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire sauveur? C'est ça qu'il fallait. Donc, ils allaient développer. Il a pris l'exemple des questions pour un champion. Dans question pour un champion, on te donne un truc, on te donne un thème ou on te donne une phrase. Toi, tu dois comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Donc, on aurait dû commencer par là, mais on n'est pas encore, il n'est pas tard. Prends mes notes, prends les questions, je répète. Qui est Moïse? Dieu ou un envoyé? Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Dieu ou un envoyé? Jésus-Christ c'est qui? Envoyé ou Dieu? Dès que tu donnes la réponse nette, on saura en même temps. Donc, on parle de Deutéronome 18. Je répète encore, les Juifs disent, ce prophète-là, même nous-mêmes, on le dit souvent, le prophète de Deutéronome 18, ça peut s'appliquer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça peut s'appliquer à Jésus, ça peut s'appliquer à tel, mais quand on dit comme, parce qu'il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Maintenant, quand on développe là, parce qu'il dit non, ça fait tous les prophètes, parce que l'éternel Dieu envoie tous les prophètes avec sa parole. Là, dans ce contexte, d'accord. Maintenant, comme Moïse là, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était donné dans le Coran tout à l'heure, non? Allah, il dit, il est Allah unique. Dis-leur, il est Allah unique. Allah lui parle directement, à travers l'ange Gabriel, mais il lui parle directement. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il le dit, il dit directement, dit. Maintenant, Jésus là, c'est où Dieu lui a dit. Je vais voir aussi le verset. Pourquoi on analyse ensemble? On veut voir aussi le verset et puis on analyse ensemble. Voilà. On analyse ensemble et puis on voit les Écritures. Maintenant, Jésus a dit, dans Jean 16, lorsqu'il parlait du paraclet et autres là, il dit quoi? Celui qui viendra, quand il viendra, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il va vous dire quoi? Tout ce qu'il aura entendu. De la part de qui? De l'éternel Dieu. Donc, il ne parle plus de lui-même. Il parle plus de lui-même. Il parle de quelqu'un d'autre qui viendra parler de la part de l'éternel. Il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera, etc. Voilà le rôle du prophète dont tu dois venir. Ça, c'est pas dans le contexte, mais je te montre un peu les caractéristiques du prophète qui doit venir parler. Je t'ai posé une question. Jésus-Christ, là, il est mort crucifié pour vous, oui ou non? Réponds au moins aux questions, frère. Est-ce qu'il n'est pas mort selon vous? Il est mort pour vos péchés selon vous? Oui. Est-ce que Moïse est mort pour son peuple? Elle a le courage de dire, est-ce que Moïse est mort pour son peuple? Non. Mohammed est mort pour son peuple? Non. La paix de Dieu s'en retrouve. Jésus a fait quelle bataille? Il a fait quelle bataille? Il a vaincu qui? Il a fait quoi? Selon vous, ils l'ont crucifié, non? Selon vous, ils l'ont crucifié à la croix. Et en quoi à la croix écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la Bible, là, la Bible dit, Jésus, dans Matthieu 27, 46, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le Coran, Allah dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Bon, comment tu expliques ça? Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on est où? Frère, s'il te plaît, quand tu reprendras la parole, il faut nous situer leur identité. Tu vois que ça fait 4 fois que je pose la question. S'il te plaît, dans tes dernières 10 minutes là, il faut répondre. Je repose la question. Jésus-Christ, pour nous musulmans, il est qui? C'est un prophète, c'est un messager. Il n'avait même pas dit, non, tu sais, c'était ceci, cela. Non, non, non. Donc, Jésus-Christ, il est prophète et messager. Donc, Deutéronome lui ne parle pas de lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète et messager. Moïse est prophète et messager. Donc, les 3 sont prophètes et messagers, non, oui. Maintenant, le comme Moïse, c'est là-bas qui va nous départager maintenant. Le comme Moïse. Jésus n'est pas comme Moïse. J'ai donné les références. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est comme Moïse. Jésus n'est pas comme Moïse. Il a dit ceci. Attendez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dis qu'il est mort empoisonné. Tu dis qu'il est mort empoisonné, non? Ok. Ça fait de lui quoi? Un prophète, un faux prophète, un quoi? D'abord, il n'est pas mort empoisonné. Ça, c'est un premier point. Pour aller rapidement, le poison qui lui a été donné là. Pourquoi ses compagnons, ou bien ceux qui étaient à lui sont morts sur le gens? Quand on veut tuer quelqu'un, on l'empoisonne, non? Oui, si c'est un faux prophète là, quand on lui a donné le poison, pourquoi il n'est pas mort sur le champ? Tu vas me répondre à ça. Son compagnon qui était à lui est mort, non? Sur le champ. On est d'accord ou pas? Il est mort sur le champ, non? Oui. Mohammed a fini sa mission, il allait même sur le mont Arafat, il a dit aux gens, il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Il a donné des consignes à son peuple, tout. Il allait mourir maintenant tranquillement. Quand on donne poison à quelqu'un, c'est pour le tuer sur les gens. La preuve en est que celui qui a mangé poison à lui est mort à la minute. La femme dit, je voulais lui donner le poison pour voir si c'est un vrai prophète. Maintenant, si tu veux parler de ça, Jean-Baptiste est mort comment? Jean-Baptiste, il est mort comment? Ils ont coupé sa tête, non? Décapité. Ça fait de lui quoi, un faux prophète?
Jésus pour vous. Ah, tu as vu que tu parles de Mohammed est mort empoisonné, selon toi, non? C'est la salam. Mais pourquoi tu ne dis pas comment Jésus est mort? Tu as vu? Tu as vu? Pourquoi tu ne dis pas? Alors qu'il t'a posé la question, Jésus est mort comment? Tu as le courage de dire Mohammed est mort empoisonné. Je t'ai dit que non, il n'est pas mort empoisonné. Il a été empoisonné, mais il n'est pas mort empoisonné parce que celui qui était avec lui est mort. Jésus est mort comment? Il faut me répondre. Et puis tu me dis, Moïse est mort comment? Naturellement. Mohammed comment? Naturellement. On parle de crucifixion. Quand tu n'as pas dit que Jésus est crucifié pour vous, ce n'est pas de la crucifixion, on va parler la semaine prochaine. Tu vas te démontrer quoi? Que Jésus n'a jamais été crucifié, non? Oui. Mais il faut dire ici, comment Jésus est mort selon vous? Non, tu vas démontrer qu'il est crucifié. Moi, il a démontré qu'il n'a pas été crucifié. C'est pas ça. Maintenant, toi, tu dis, il est mort comment? Moi, il est mort comment? C'est ce que tu vas défendre la semaine prochaine. Mes questions sont là, je termine. Qui est Jésus-Christ? Il est Dieu ou bien le prophète? Qui est Moïse? Dieu ou prophète? Etc., etc. J'en ai fini. Ok. Vraiment, merci beaucoup à vous deux pour l'échange qui nous permet de nous édifier. Donc là, maintenant, nous avons fini avec les séances des 10 minutes. On va passer maintenant à la dernière phase qui consiste à poser des questions. Donc, le frère, si tu es prêt, tu poses la première question. Moi j'ai commencé les débats. Lui, il peut poser sa question. Ma première question est déjà là. Jésus-Christ, est-il un prophète ou bien le Dieu? On parle d'un prophète de Deutéronome 18. C'est une question précise, quoi. Combien de minutes pour répondre? Allons-y, vous avez 3 minutes. Attends, pardon. Ok. Sa question est de savoir Jésus est qui pour nous? Premièrement, je vais répondre. Je vais répondre. Parce que moi, je peux manquer même les réponses à tes questions. Mais la Bible peut nous aider à répondre à toutes les questions. Alors, comme ici nous parlons de Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15 à 18, nous parlons, il s'agit de quel prophète? Ici, nous ne parlons pas de la divinité de Jésus ou la mort de Jésus. Non, 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 non. Les gens qui nous suivent, ils sont plus intelligents que moi, que nous, je peux dire. Donc, si nous sommes ici, c'est pour qui est le prophète de Deutéronome. Alors, moi, j'ai démontré clairement par les Écritures que cette prophétie parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais mon frère Diané nous a expliqué, excusez-moi, sa façon de voir les choses, je ne sais pas. Donc, il faut nous donner les Écritures. Il ne faut pas me poser la question, parce qu'il y a le temps des questions, il y a aussi le temps de développement. Moi, je développe. Toi, tu me poses la question pour moi. Maintenant, il faut noter tes questions pour les poser après. Maintenant, comme ici, nous parlons le temps que prophète, je vais répondre ceci. Luc chapitre 7, à partir du verset 12, la Bible dit, lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Écoutez maintenant, verset 16. Tout fut saisi de crainte et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Soulignez bien, Dieu a visité son peuple. Ici, comme nous parlons des prophètes, Jésus est prophète. Alors, Genèse chapitre 50, verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Donc, Dieu visite ses prophètes, ses enfants par rapport aux grands prophètes. Il dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays ici, qu'il a juré et donné à Abraham. Donc, Dieu visite son peuple pour faire un exode, de quitter dans un point A à un point B. Donc, Dieu a visité son peuple par rapport à Jésus, étant que prophète, pour faire exode. C'est-à-dire, nous étions dans les séjours des morts en Égypte. Jésus est venu pour nous racheter. C'est un peu ça, je vais m'arrêter ici. Ok, merci beaucoup. Donc,
Est-ce que tu as ta question également à poser? Mais pourquoi pas? Et quand tu poses la question, là, au stade dernier, il aura 3 minutes et en même temps, il pourra répondre sur ta réponse aussi. Voilà. Okay. Pardon. OK. Alors, vas-y. Vas-y, pose la question, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Moi, ma question est celle-ci. Comme nous parlons des prophètes, les prophètes de Deutéronome 18, où Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Moi, je veux que mon frère Diané nous donne un verset, une écriture dans la Bible ou dans le Coran, que la Bible nous démontre, que les versets nous démontrent que cette prophétie, il s'agit du prophète Mohammed. Il ne faut pas nous expliquer, il ne faut pas nous donner la pensée humaine. Non, il faut nous donner les versets. Parce que c'est les versets qui parlent. Les versets parlent. Donc, c'est ça ma question. Ok. D'accord. Comme je l'ai dit là, voilà, alhamdulillah, tu demandes une écriture, mais c'est ce que je suis en train de te dire là. Le Deutéronome 18, verset 18 là. Quand toi tu expliques, je l'ai dit, je t'ai posé la question de savoir qui est Jésus-Christ. Tu n'as pas répondu. Je t'ai demandé son identité. Tu dis que tu n'es pas là pour répondre aux questions. Et tu dis non, non, j'ai demandé qui est-il? Qui est-il? Prophète ou Dieu? Tu dis non, on n'est pas là pour ça. Mais on est dans la série des questions, non? Développement infini, on est dans la série des questions. Tu n'as qu'à me dire non, il est prophète. Et puis tu développes. Ou bien il est Dieu. Mais Dieu merci, à la fin de tes propos, tu as reconnu que Jésus-Christ est prophète. Tu as donné Luc 7, tu dis il est prophète. Ok. Donc, tu reconnais qu'il n'est pas Dieu. Mais pourquoi dans le thème tu dis Seigneur, Seigneur? Il n'est pas Dieu. Donc ça, c'est fini. Donc le prophète dont on parle dans Deutéronome, toi tu dis c'est Jésus. Je répète encore. Les critères que je donne, moi je donne les critères pour montrer. C'est comme par exemple, tu dis par exemple, c'est comme tu me dis par exemple, montre-moi le nom de Mohammed littéralement écrit dans la Bible. Littéralement écrit Mohammed. Mohammed littéralement comme ça, dans la Bible que vous avez aujourd'hui là. Non, mais comment il dit par exemple dans Jean chapitre 16, verset 7 à 14, il dit le consolateur dont on parle, ça parle de Mohammed. Si tu me dis par exemple, montre-moi dans ce passage où c'est écrit littéralement Mohammed. Mais c'est pas écrit Mohammed. Mais c'est le développement maintenant qui te montre. Par exemple, quand on va prendre le thème de la crucifixion là. Toi, tu vas dire Jésus est mort, non? Ils ont écrit, oui. Jésus a dit, je vais mourir et ressusciter, non, oui. Maintenant, moi, je vais te démontrer qu'il a dit, mais c'est pas arrivé. C'est ça le thème. C'est ça le thème. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu dis, tu veux voir littéralement, Mohammed est le prophète de Deutéronome 18. Non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas trouver ça. Mohammed est le prophète de Deutéronome 18. C'est comme si moi, je te dis, par exemple, mais vous qui dites que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour vos péchés, là. Jésus ne l'a jamais dit. Mais ça, on est d'accord. Ça, on n'est même pas dans ce thème-là. Donc, tu ne verras pas, pour répondre à ta question, tu ne verras pas, Mohammed est le prophète de Deutéronome 18. Tu ne le verras pas. C'est de la même manière, il faut me montrer dans l'Ancien Testament, écoute-moi, hein, montre-moi dans l'Ancien Testament, moi, c'est Jésus qui est le prophète de Deutéronome 18, dans l'Ancien Testament. Tu vois, non? Montre-moi dans l'Ancien Testament où on dit c'est Jésus qui est le prophète de Deutéronome 18. Mais tu essaies de développer, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce que je suis en train de te dire. Je répète encore. Jésus, là, il est mort pour vos péchés, non? Il a été crucifié pour vous, non? Oui. Est-ce que Moïse a été crucifié? Est-ce que Mohammed a été crucifié? C'est une question que j'ai posée, mais tu n'as pas répondu. Tu as reconnu que Jésus est prophète. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a toujours dit, non? Nous, on a toujours dit ça, c'est prophète, mais il n'est pas le prophète de Deutéronome 18 parce qu'il n'est pas comme Moïse. Il n'est pas comme Moïse. Ma prochaine question là, pardon, il faut répondre à la question avant de développer. J'ai répondu à ta question. Tu ne verras pas comme ça écrit dans la Bible. Mohammed est le prophète de Deutéronome 18. Même chose comme on peut voir Jésus dans l'Ancien Testament. Ok. Alors ça, dernier de poser la deuxième question en même temps. D'accord. Je répète, mon frère. Ma question est directe, hein. Pardon. Moïse a-t-il enseigné à son peuple pour suivre la voie de Dieu? Est-ce que Moïse est mort pour le péché de son peuple? Non. Est-ce que Mohammed est mort pour le péché de son peuple? Non. C'est dans le thème, hein. On est en train de regarder le comme ici. Est-ce que selon vous, Jésus est mort crucifié pour vos péchés? C'est ma question. Est-ce que pour vous, Jésus-Christ est mort pour vos péchés? Si tu dis non, il n'y a pas de problème, on t'écoute. Si tu dis oui, on t'écoute. C'est-à-dire que tu réponds
et puis tu commences à développer maintenant. Il faut répondre à la question d'abord et puis tu développes. Ok, voilà ma question. Pardon, répétez, pardon. D'accord. J'ai dit, tu m'entends? Oui. Moïse là, est-ce que Moïse est mort pour son peuple? Non. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort pour son peuple? Non. Est-ce que pour vous là, Jésus est mort pour vos péchés? Si oui, il est mort pour nos péchés, tu nous expliques s'il est comme Moïse. Si non, tu nous expliques s'il est comme Moïse. C'est bon? Oui. Ok, d'accord. Donc, si tu es prêt, je lance le temps. 3 minutes. Oui, je suis prêt. Ok, allons-y. Oui, ok, merci pour la question, mes frères et sœurs. Écoutez très bien. Nous disons ceci. Moïse n'est pas mort pour nos péchés, mais Jésus est mort pour nos péchés. Pourquoi? Parce que Moïse était aussi un pécheur. Il ne peut jamais sauver aussi un pécheur. Celui qui est noyé ne peut jamais sauver la personne qui est noyée aussi. La Bible dit dans Romains chapitre 3 à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Moïse aussi est dedans. Alors il faut maintenant une personne qui est pire. Comme dans Korah chapitre 19, le verset 19, Jésus-Christ est né pire. C'est pour cela si nous lisons dans Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 2. La Bible dit, et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Donc c'est un peu ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Il est mort à cause de nos péchés. C'est un peu ça, je peux répondre à la question. Alors, pour un peu parler de ma question que j'ai posée à mon frère Diané, moi je n'ai pas dit de me donner une écriture qui nous montre clairement que la Bible dit, exemple, la Bible dit que cette prophétie, non, de nous démontrer comme moi j'ai démontré que par rapport, comme Moïse, et parce que la Bible dit, tous les prophètes rendent de lui témoignage. Tous les prophètes, donc c'est-à-dire, on dit tous les prophètes. Bon, si on met exemple, un prophète Mohammed, si on dit tous les prophètes, c'est-à-dire un prophète Mohammed aussi doit parler du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il a parlé du Seigneur Jésus-Christ? Non. Il n'a pas parlé du Seigneur Jésus-Christ. Entre-temps, dans Hébreux chapitre 1, j'ai dit encore dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, je vais démontrer ça, dans les derniers temps, il s'agit de quoi? Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils, il a établi l'héritier de tout. C'est-à-dire, par rapport à travers cette écriture, si quelqu'un vient, moi aussi je suis un prophète, on va te demander c'est quoi ton message? Quelle est l'alliance que tu as traitée avec le peuple de Dieu? Il n'y a pas un prophète. Dieu n'envoie plus les prophètes. C'est-à-dire, si Mohamed vient, vous avez dit, le temps est arrivé, c'est bon. Vas-y, il faut chuter. Vas-y, chute. Ok. Vous avez dit que le prophète Mohamed a parlé avec Dieu. Ça n'existe jamais. Tu ne vas pas trouver ça. Parce que je n'ai pas de hadiths ici. Dans les hadiths, la femme de Mohammed dit que le prophète Mohammed, je ne sais pas si c'est Khadija ou l'autre là, je ne sais pas. Elle dit que le prophète Mohammed n'a jamais parlé avec Dieu comme ça, avec Allah comme ça. Non, ça n'existait pas. Mais entre-temps, dans Nombre chapitre 12, pardon, je vais citer. Oui, tu chutes sur ça. Nombre chapitre 12, pardon, à partir du verset Nombre 12, à partir du verset 6, Dieu dit, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Dieu parle avec Moïse bouche à bouche. Il ne prend pas
Gabriel pour parler avec Moïse, non. Mais vous n'allez pas trouver dans les Corans une écriture que Dieu parle avec Mohammed bouche à bouche, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, c'est à toi de poser ta deuxième question. Ma deuxième question. Oui. Alors, ma deuxième question est celle-ci. Actes des Apôtres, chapitre 3. C'est parti. Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets D. Apôtre Pierre dit, les versets 22, pardon. Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 22. Apôtre Pierre dit, Moïse a dit, des points, le Seigneur votre Dieu vous suscitera. Parce que nous parlons de qui est le prophète de Deutéronome. Moi, je ne pose pas de questions. Oh, est-ce que Mohammed est vrai prophète? Ou est-ce que Allah est Dieu? Non. Parce que il faut être ordonné dans la vie. Si nous sommes là, c'est pour parler d'une prophétie. C'est Deutéronome 18. La Bible dit dans Acte 3, 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Alors ma question est celle-ci. Par rapport à cette écriture, est-ce que la Bible ne dit pas la vérité? Apôtre Pierre, est-ce qu'il ment ou c'est le Seigneur Jésus-Christ concernant cette prophétie? Voici ma question. Si c'est faux, vous pouvez nous donner une écriture qui peut nous démontrer que c'est faux, c'est faux. Merci beaucoup pour la question. Voilà, donc c'est quand vous êtes prêts. Voilà, donc moi-même, je suis là, je ne sais même plus quoi dire à le frère. Lui, il a tué le débat la vidéo. Donc moi, je suis là, il y a quand même qu'on conclut. Après, c'est ma question, puis après ma réponse. On va conclure parce que il faut qu'on se retrouve, lui et moi. Il a un autre thème qu'on va, parce que il a dit tout à l'heure que Jésus est mort. Non, je vais finir quoi. Il a dit que Jésus est mort pour les péchés. C'est ce que je disais là. Est-ce que Moïse est mort pour son peuple? Non. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort pour son peuple? Non. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sauve son peuple? C'est de la même manière comme Moïse. C'est-à-dire enseigner, les dire de suivre la voie du prophète pour voir aller, voilà, etc. Mais Jésus est venu se sacrifier selon lui. C'est pas lui. En fait, c'est pourquoi il est assis là, il dit bon, il a fini le débat et il a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de Jésus. Tu vois, comment tu peux dire Mohammed n'a pas parlé de Jésus sallallahu alayhi wa sallam? Dans le Coran là, il y a un chapitre même complet qui est dédié à la maman de Jésus. Donc, on parle même pas de Jésus, hein, à sa propre maman, chapitre complet qui lui est dédié. Jésus est cité beaucoup de fois dans le Coran. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jésus c'est le Messie envoyé aux enfants d'Israël, Jésus c'est le fils de Marie, et le Coran même dit que oui, Jésus c'est un enfant béni, pendant que la Bible dit qu'il est maudit dans Galates. Tu vois un peu. Alors que, est-ce que Moïse est maudit? Non. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, ils sont tous bénis, non? Oui. Mais selon toi, là, Jésus est quoi? Selon toi, dans la Bible. Selon vous, il est maudit, non? Mais est-ce que si tu parles de ça, il ne faut pas faire, je vais parler des mots, et puis après, ils vont dire non, ils sont en train d'insulter. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Non, donc, je voulais dire, non, je suis libre, mais je sais à qui je m'adresse aussi. Voilà. Donc, je vais dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Moïse et de Jésus dans le Coran. Il parle des actes des apôtres, là. Ouais, c'est le prophète dont on a parlé. Mais attends, c'est ce que je suis en train de te dire, non? S'il dit que c'est de lui qu'on parle là, c'est comme par exemple, moi, il vient et te dit, je suis prophète. En quoi je suis prophète? En quoi? Mais il faut me faire passer au scanner. On dit, reconnaissez ceci. Voilà comment on reconnaît un vrai prophète. 1 Jean 5, 1 Jean 4, verset 1. Voici comment on reconnaît un vrai prophète. Tout prophète qui va confesser que Jésus-Christ est un être humain, il est le Messie, un être humain, lui là, c'est un vrai prophète. Mais Mohammed a reconnu sur la salam, il a reconnu ça que Jésus est le Messie, envoyé aux enfants d'Israël. 1 Jean 4, verset 1er. Est-ce que vous comprenez? Donc, acte des apôtres là, c'est pas faux, mais est-ce que ce qu'il a dit, toi, tu as compris? Tu dis, ça parle de Jésus, oui, mais en même temps, toi, tu dis que Jésus est mort pour vos péchés. Mais on n'a pas dit que c'est un Seigneur qui va venir, ou bien un prophète qui va venir mourir pour vos péchés. Mais en même temps, tu reconnais que Jésus est prophète. Voilà, et demain, là, faut pas venir t'arrêter pour dire les dieux, hein. Tu le jour, en fait, débat, là, tu vas venir t'arrêter pour dire les dieux, là, tu vas m'entendre. Donc, il dit, il est mort pour vos péchés. Moïse n'est pas mort pour pécher de quelqu'un. Donc, c'est pas de Jésus, on parle. On parle de ceux qui sont pas morts pour les péchés de leur peuple. C'est de eux on parle. Parce que celui dont on parle là, lui, il est mort pour le péché de son peuple. Selon vous-même, Dieu l'a envoyé pour venir mourir, et ou bien il est venu se donner lui-même à la mort. Et puis tu as dit, Moïse n'est pas mort pour vos péchés, c'est Jésus qui est mort pour vos péchés. Donc, c'est pas de Jésus on parle. Clair et net. Moi, je pense qu'il faut qu'on conclue, check. Et puis, lui et moi, on va se retrouver pour un autre thème. Et puis, il n'a qu'à confirmer le prochain thème en même temps. Le prochain thème, là, c'est quoi? On en dirait tout le monde te regarde. La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Bon,
Ton Seigneur est mon Seigneur aussi. D'accord. Ça va se savoir. D'accord. Okay. Donc, pour toi, Jésus est mort et ressuscité, c'est ça? C'est ça. Même c'est bon, pour moi, c'est écrit dans le Coran. Même dans la Bible aussi. Donc, après, utiliser le Coran et la Bible. Hein? Oui, oui. Vous êtes libre. D'accord. D'abord, avant que Cheikh ne conclue, je te remercie pour ta sympathie. Parce que Cheikh saura comment conclure à travers ces gens de débats et tout ça. Voilà, parce que ce sont ces gens de débats-là qu'on veut. Esprit apaisé, argument contre argument, sans injure et tout. Et tu es quelqu'un de bien, Inch'Allah. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais comme tu l'as dit, les auditeurs nous écoutent. Cheikh, allons-y pour pouvoir terminer, Inch'Allah. Ok, donc, merci beaucoup à tous. Je vais quand même vous donner la parole pour la conclusion également. Donc, moi, je vais conclure déjà après vous donner la parole. Donc, déjà, je remercie tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à maintenant. Voilà, donc, je pense que vous avez suivi le débat et vous serez édifiés également. Parce que si vous avez suivi le début jusqu'à la fin, le thème c'était qui ou bien quelle est l'identité du prophète du Deutéronome 18, verset 18? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam? Donc, tout le monde a assisté. Voilà. Et donc, on remercie Oustaz Diané et on remercie également aussi le frère chrétien pour son intervention et sa présence aujourd'hui. Voilà, parce que le débat s'est passé de la façon convenue, c'est-à-dire, ça a été vraiment classique et c'est ce qu'on recherche. Voilà. Les débats aujourd'hui, c'est qu'on en a besoin. Ben, on est là pour débattre. On n'est pas là pour se battre, comme j'ai pas l'habitude de le dire. Débattre, ce n'est pas se battre. Voilà, on demande simplement les arguments et puis les versets à l'appui. Donc, si on a ça, même si on peut ne pas être d'accord sur certains propos ou bien sur certains thèmes, on peut ne pas être d'accord. Mais néanmoins, restons dans le respect. C'est ce qu'on demande à tous ceux qui viennent échanger avec nous. Que tu sois chrétien, que tu sois athée, que tu sois kémite, que tu sois féticheur. Souvent même, on peut ne pas faire des débats, mais des échanges. Parce que nous, c'est comme ça on appelle ça. En dehors des débats, c'est des échanges parce qu'on apprend. On apprend l'un de l'autre. Vous apprenez de nous. On apprend également aussi de vous. Donc, c'est ce genre de débats-là, on demande à toute personne. Et tous ceux qui vont suivre ces débats-là, s'il vous plaît, prochainement, devenez comme ce frère-là, s'il vous plaît, dans un esprit apaisé. On échange tranquillement. Ça permet également à tous ceux qui nous suivent de vraiment comprendre. C'est la raison pour laquelle on ne débat pas avec certaines personnes. Est-ce que vous voyez? Voilà, on ne débat pas avec certaines personnes à cause de certains propos. Voilà, parce que nous, en plus d'enseigner les gens, on éduque également aussi. Et il faudrait être un modèle. Donc, il ne faut pas permettre aux gens de venir insulter toute une communauté. Donc, raison pour laquelle parfois on évite d'échanger avec certaines personnes. Donc, je pense que le débat a été utile, profitable et bénéfique. Donc, je vais vous donner les derniers mots et on va terminer sur ça. Donc, le frère, tu peux dire ton dernier mot, voilà, et après, ça va conclure. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté. Ok, merci beaucoup. Premièrement, j'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné le temps de discuter avec mon frère Diané. Et merci aussi à mon frère Diané de nous avoir accepté de débattre avec vous. Merci à vous, les modérateurs, et tous les frères chrétiens et les sœurs chrétiennes. Que Dieu vous bénisse aussi. Aussi à mes frères musulmans et à mes sœurs musulmanes. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, j'étais content de décortiquer ces sujets ou de vous présenter ces sujets concernant Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 18. Alors, je sais que vous êtes intelligents. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié, mais je sais que vous êtes intelligents. Et à la fin, vous allez faire la synthèse. Réécoutez encore la vidéo. Comme ça, à la fin, vous allez noter les versets. Vous allez faire la synthèse pour comprendre la vérité de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Alors, mon frère, pour conclure, pour citer, mon frère a dit, moi, par rapport au sujet que j'ai dit, clairement que Jésus, c'est un prophète. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. Par rapport au sujet des Deutéronomes, la Bible parle des prophètes. Parce que Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus, c'est le prophète. Parce que dans Jean, chapitre 1, je suis ici à partir du verset 19, témoignage des gens, lorsque les gens vinrent vers lui pour lui demander, qui es-tu? Tu es le prophète? Jean a refusé, mais il est le prophète. Tu es le Christ? Il a refusé. Entre-temps, le Christ, ça signifie ouais. Mais quand on parle de... Parce qu'il y a le Christ, il y a aussi les Christ. Il y a les prophètes et les prophètes. Même dans le Coran, la prochaine fois, on va donner
Allah et les prophètes. On va démontrer ça. Donc, c'est un peu ça pour ne pas beaucoup parler. Merci à tout le monde. Aimez, partagez la vidéo. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et vraiment, merci énormément. Donc, on va se dire à la prochaine. Donc, Oustaz Diané, à vous la parole. Oui, rapidement, avant de conclure, je dis, chef, merci beaucoup. Et puis voilà, comme programmé dans ton live avec Sabrina, je passe pour laisser des questions-réponses, Inch'Allah. Tu vois, ça aussi, c'est demain, peut-être vers 16h. Voilà, parce que je n'ai pas le temps toute la matinée jusqu'à, voilà. Donc, si c'est mardi aussi, Inch'Allah, ça marche. Donc, je suis prêt pour passer dans ton live de TikTok, Inch'Allah. Merci le frère depuis ta position aux États-Unis, des Congolais, et puis il est de Kinshasa. Donc, je voulais te rappeler que c'est nous, on est champions d'Afrique, là. Je sais pas si tu te rappelles. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. C'est nous, on vous a gagné, là. Maintenant, tu as parlé de beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Je pourrais pas tout revenir. Tu dis que non, Jésus est le prophète dans le contexte où on est. Il est prophète dans ce contexte. Ça dit que il est prophète aujourd'hui, demain il est Dieu. Et après, il peut devenir un homme. Après, bon, ça, c'est un langage que vous là-bas. Et je parlais dans le, voilà, je parlais dans le Coran. Tu as dit non, Allah n'a jamais parlé à Mohammed comme ça. Mais attends, c'est une parole directe, en fait. C'est par l'ange Gabriel, mais c'est une parole directe à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, par exemple, quand il est dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis, ça veut dire quoi? Dis. Qui lui dit ça? Qui lui dit? Qui lui dit de dire? Qui? C'est Allah. Gabriel n'est pas venu dire non. On m'a envoyé, hein. On dit de te dire, faut dire ceci, cela. C'est pas comme ça se passe. C'est comme ce qu'il est en train de dire là. Dis. Il est Allah unique. C'est Gabriel qui lui dit, certes, mais c'est direct en fait. Dis. Il est Allah unique. Il est le seul à être imploré. Dis. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, etc., etc. Donc, je n'ai pas dit que non. Allah lui a parlé audiblement. Non. C'est à Moïse seul. Moïse, alayhi salatu wassalam, Allah lui a parlé, l'Éternel lui a parlé. Même quand Jésus était en train de se faire baptiser, la voix que j'ai fait entendre du haut des cieux, là, c'est pas Jésus qui a entendu, c'est Jean-Baptiste. Et c'est la voix intérieure de la révélation. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. C'est pas une voix audible comme ça qu'on entend. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans ce que tu viens de dire, dans ta conclusion, tu as touché beaucoup de choses. Mais je pense que dans l'avenir, on va venir. Et puis d'ailleurs, tu es en train de dire que Jésus est Dieu. Mais c'est ce Dieu-là qui va les montrer qu'il est crucifié à la croix encore. Je sais pas où vous sortez d'où même. Aujourd'hui, là, il est prophète. Mais dans ton cœur, il est Dieu. Mais en même temps, demain, tu vas aller montrer que c'est lui qui a été crucifié. Mais quand on va rentrer dans la crucifixion, ce jour-là, il ne serait pas Dieu. C'est-à-dire, Dieu va le quitter ce jour-là. Mais arrêtez d'amener les gens à la perdition. Voilà, faites comme les musulmans. Il est Dieu. Il ne meurt pas. Il n'est pas été crucifié. Concret. Mais tu dis, il est Dieu aujourd'hui. Demain, il ne l'est pas. Après, demain, il ne l'est pas, etc. Tu dis, dans le Coran, tu vas montrer. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu apporteras. On va analyser les Écritures ensemble. Moi, je suis avec toi. Donc, il n'y a pas de problème. Merci également pour ta participation. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de s'entendre. Tu l'as dit quoi? Pardon, si vous terminez, une minute, pardon. Tu vas parler après moi encore, alors que tu as déjà conclu. Mais faut parler. Après, non, faut parler. Non, faut parler. Ouais. Non, terminé. Je voudrais seulement dire merci à mes frères. C'est tout. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Non, j'en ai fini, hein. Voilà, donc je pense qu'on va se retrouver une prochaine fois. Il y a d'autres personnes qui sont sur la liste qui vont débattre avec nous, Inch'Allah. Check la vie de façon amicale et fraternelle. On n'est pas obligé de s'entendre, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais dire justement ou de saluer mes frères et sœurs dans l'Assemblée des Saints qui se trouve à Flores, Kentucky, ici aux États-Unis, à notre bien-aimé frère Patrick. Le saint des derniers jours. Non, ce n'est pas ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Nous sommes des saints parce que Jésus nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. C'est pour cela que nous sommes des saints. C'est ça. Alors, je dis merci à apôtre Patrick et à mon frère Deka, à mon frère Papa Jean, à mon frère Josué et à tout le monde. Donc, merci beaucoup à suivre. Je sais qu'avec la parole de Dieu, Dieu va encore vous éclairer. Merci beaucoup. Si je peux m'arrêter là. Merci vraiment. Merci beaucoup. D'accord. Merci à toi, frère. Et merci pour ta participation. Merci à Oustaz Diané. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment partagez, abonnez-vous, commentez, likez. Voilà, c'est le plus important. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Oustaz Diané, barakallahu fik. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh. Salam alaikum. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici.
4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans ils s'appellent musulmans, les chrétiens s'appellent chrétiens.